Bon, Laurent, comment a été digéré un petit peu cette défaite face à Laval? Elle est digérée déjà. Faut vite passer à la suite. C'est aussi le propre des équipes et puis surtout des entraîneurs, c'est que quoi qu'il arrive, il faut passer vite à la suite. Alors c'est toujours plus facile après des victoires parce qu'il y a une sorte de dynamisme et d'enthousiasme qui se crée. Mais voilà, là on est dans une mauvaise passe clairement. Et c'est là qu'il faut rester serein, c'est là qu'il faut continuer à travailler. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Surtout éviter aussi, faire attention aussi à ce qu'on dit parce que c'est toujours quelque chose qui me surprend quand j'écoute des interviews après des défaites, les joueurs ils disent on va se remettre à travailler, mais il n'y a pas à se remettre à travailler, il faut continuer à travailler, ou s'il faut se remettre à travailler, c'est quelque part il y a eu un relâchement, il n'y a pas eu de relâchement chez nous. Voilà, il y a une période difficile à laquelle on pouvait s'attendre, on espérait tous qu'elle le serait moins, c'est comme ça. Il faut faire avec, et puis surtout il faut garder le cap, garder la confiance, et croire en nos chances sur les matchs qui viennent. C'est ça le truc, garder cette confiance, c'est ça qu'il y a des prestations quand même très correctes, quoi, mais d'insister. Ouais, alors les prestations correctes, c'est toujours un peu... parce que les seules prestations qui sont correctes, finalement, c'est celles qui ramènent des points. Alors oui, on n'est pas largué, oui, ça se joue à peu de choses, oui, à chaque match, sur les 3 matchs qu'on a joué et qu'on a perdu, on a eu la chance, peut-être un peu moins sur le dernier, mais au moins sur les 2 premiers, on a eu la chance à un moment donné de l'emporter. Voilà, on n'a pas saisi, donc c'est surtout par rapport à ça qu'on doit travailler de manière à garder la confiance. Puis j'aimerais bien aussi commencer à avoir des matchs où on mène au score aussi, parce que quand il faut revenir au score aussi à chaque fois, c'est pas ça qui met les joueurs dans les meilleures conditions. Donc, mais encore une fois, j'espérais évidemment un début différent, mais c'est pas forcément un début surprenant non plus. Je veux dire, il y a plus d'une équipe qui sont passées par là quand elles ont été promues puis qu'elles ont démarré le championnat de Ligue 2. On est encore très très tôt dans la saison, mais est-ce que c'est malgré tous les déplacements à Rodez qui est sans doute une équipe de votre championnat, un petit tournant quand même un peu important? C'est un autre match. C'est un autre match. Alors oui, par rapport à cette équipe-là, c'est sûr que si on avait la chance de prendre 3 points, au moins on est sûr de les mettre derrière nous. Là, pour l'instant, les seuls qui sont derrière nous, et encore, c'est faussé parce que c'est Saint-Étienne qui est parti avec un handicap de 3 points. Mais moi, je raisonne pas comme ça. Il y a des tournants, il va y en avoir toute la saison. Donc forcément, quand vous êtes sur 3 défaites d'affilée, vous avez aussi envie de pas passer à la 4e. Maintenant, juste pour prendre un exemple, j'espère pas en passer par là, mais Clermont, par exemple, l'année dernière en Ligue 1, ils ont réussi à se maintenir et ils ont une période à 5 défaites d'affilée. Et je pense que s'ils y sont arrivés, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont gardé un cap à la fois dans les intentions de jeu, dans l'aspect tactique, avec le ballon, sûrement aussi la capacité à pas paniquer. C'est tout ça, c'est surtout ça les tournants. Moi, les tournants, c'est plus les 2-3 jours qui suivent le match et qui suivent la défaite. C'est plus là le tournant pour moi. Parce que après, allez, admettons, j'espère, on prend 3 points à Rodez et puis on va tenir le même discours. Il faudra continuer à prendre des points contre Grenoble et tous les matchs qui restent derrière. Donc, moi, j'ai mon boulot, c'est de garder le cap. Voilà. Mettre en place une stratégie, garder le cap, pas paniquer et surtout montrer de la solidité mentale. C'est ça qui est important pour moi. Le reste, je dirais, ça va découler logiquement si on a la qualité pour prendre des points. Voilà. Mon objectif, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions à 100% pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après, on fera les comptes. Ces attaquants qui n'ont pas encore marqué cette saison, tout bêtement, comment faire pour que ça change? On travaille, on a identifié des manques, parce qu'il y a beaucoup de situations favorables qui ne se concrétisent pas toujours par des occasions. Donc voilà, on a ciblé certaines choses et puis
Puis on fait du travail, je dirais que moi j'appelle travail de formation. C'est pas comment dire péjoratif de dire ça, mais on a travaillé tactiquement avec les défenseurs certaines choses il y a 15 jours. C'était du travail que je faisais quand j'avais les jeunes en formation. Là, on fait du travail avec le ballon et plus sur l'aspect offensif parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément encore acquises ou évidentes. Donc, mais vous savez, quand on parle avec les autres collègues, on s'aperçoit que finalement, on est tous soumis à la même chose et qu'on en revient souvent et on oublie un peu trop parfois qu'il faut insister sur les bases pour pouvoir avoir de l'efficacité. Voilà. Est-ce que tu sens que ça leur trotte dans la tête un petit peu ou pas trop? Moi, mon objectif, c'est de les mettre qui croient en eux. Voilà. Et ça fait 2 matchs, c'est ce que je leur dis. Ayez confiance en vous autant que moi, j'ai confiance en vous. Voilà. C'est ça qui me... Moi, mon leitmotiv, il est là. Mon boulot, il est là. C'est que les joueurs, ils croient tout le temps que c'est possible. Et ça va même au-delà. C'est-à-dire que c'est aussi inciter les gens qui nous regardent, qui nous supportent, à la fois les supporters, les partenaires. Il faut quand même qu'ils aient le sentiment que le mec qui est à la barre, il tient la route, surtout dans la tempête. L'année dernière, c'était facile. Hein. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, hein, c'était facile l'année dernière. On sait 3 points à chaque fois, tout le monde a la banane, le coach, il est super. Quand on fait un changement, les mecs qui rentrent, ils marquent, coaching, magnifique, enfin, etc. C'était facile l'année dernière. Alors, quand je dis ça, c'était facile dans la gestion des résultats. Après, il y a plein de choses qui se sont passées, c'était pas si évident que ça, et quand on est à l'intérieur, on sait qu'il y a eu des moments compliqués aussi. Mais finalement, tout roule. Bon, bah, c'est l'inverse quand on perd, parce que le milieu est comme ça, le monde est comme ça. Mais moi, je veux dire, aujourd'hui, il y a une chose qui est importante à comprendre, je trouve, c'est... On dit, l'année dernière, quand on est monté, on s'est tous dit, bon, allez, super, on y est, et puis on a eu beaucoup de discours. Bon, bah, on sait que ça va être compliqué, mais tant mieux, on y est. Mais entre dire, ça va être compliqué, et vivre ça va être compliqué, là, il y a une grande différence. Voilà. Et moi, mon boulot, c'est d'être celui quasiment dans le ça va être compliqué qui tient le cap, quoi. Voilà, qui se laisse pas influencer par toutes les idées qui peuvent arriver en disant... Parce que forcément, étant donné qu'on perd 3 matchs, il y a toujours plein d'idées autour et de gens autour qui ont la solution. De toute manière, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas puisque les matchs, ils sont passés. Voilà. Et je suis d'autant plus crédible aujourd'hui, c'est que l'année dernière, quand on gagnait, je disais, mais peut-être qu'on aurait gagné avec d'autres joueurs aussi. Voilà, ça, on oublie un petit peu trop souvent. Donc... il y a vivre ça va être compliqué. Et là, on est en train de le vivre. Et là où je vous dis que c'est pas une surprise pour moi, c'est que, je l'ai déjà vécu, donc je sais à peu près ce que c'est et comment ça fonctionne dans ces cas-là. Et surtout, dans ces moments-là, faut garder... Alors ici, c'est un pays de montagne. Alors, je connais pas toute la montagne, mais moi, je viens plutôt de la mer. Et on a tendance à dire, quand il y a du vent, là, dans la tempête, qu'il y a des vagues, en général, faut tenir la barre, hein, nez dans le vent, là, faut prendre les embruns et il faut savoir où on va parce que on prend les embruns, on prend le vent, on prend les critiques, on prend les, peut-être qu'il aurait dû faire comme ci, comme ça, mais il faut savoir où on va, voilà. Et puis parfois il faut s'adapter un petit peu, il faut changer un peu la route parce que on se retrouve avec des vents contraires, enfin etc. Faut pas être obtus non plus. Mais oui, ça va tanguer. Hein. Voilà, à partir du moment où on se donnait le ticket d'y aller, on savait qu'à un moment donné ça allait être compliqué. Bon, on est en train de le vivre. Et moi, mon boulot, c'est de tenir la barre et montrer à tout le monde que on va avancer. Voilà. Moi aussi, j'aimerais bien avoir 9 points. Il n'y en a pas beaucoup qui ont 9 points non plus après 3 journées. Donc, il y a des ça, c'est vrai que sur les 3 premiers matchs, vous avez quand même à chaque fois bien plus le ballon que l'adversaire, peut-être plus que l'année dernière. Est-ce que finalement vous l'avez peut-être
pas trop aussi. Ouais, mais la question, je l'ai eue, et puis c'est même un débat qu'on a eu en interne. La question, je la pose aussi, c'est-à-dire qu'à Amiens, si on ouvre le score en première mi-temps, est-ce que vous pensez qu'on aurait eu la même possession ? Contre Niort, si on ouvre le score, est-ce que vous pensez qu'on aurait eu la même possession ? Voilà, c'est toujours la possession, elle est en rapport de certains aspects. Contre Laval, j'avais dit voilà, c'est important d'ouvrir le score. Franchement, si on ouvre le score contre Laval, est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même possession ? Sûrement pas. L'équipe qui a la possession, y compris quand elle mène, bon, en général, et c'est Olivier Frappoli qui a dit ça. Il dit, si j'avais fait la deuxième mi-temps comme la première, je jouerais la montée en Ligue 1. Si j'avais, moi, la possession, en plus que je mène au score, je jouerais autre chose que ce qu'on va jouer cette saison. Donc, oui, pareil, la saison passée, par exemple, les rares matchs qu'on a perdus, c'est des matchs où on a eu beaucoup la possession. Alors, la conclusion assez naïve, elle est de dire, faut pas avoir le ballon pour gagner. Oui, mais en général, quand ton équipe elle mène au score, elle a tendance à se recroqueviller un petit peu. Nous, mener au score, qu'est-ce qu'on fait ? On pousse davantage. Bon, voilà, après, c'est des choses qui s'équilibrent un petit peu plus en fonction de l'évolution du score. Après, aussi, on a une équipe qui, techniquement, est meilleure que celle qu'on avait la saison passée. Ça, c'est vrai aussi. Et c'était un choix. Maintenant, on n'est pas... Notre jeu et nos principes de jeu, ils n'ont pas changé. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Mais c'est moins efficace pour le moment que ça ne l'a été. Voilà. Est-ce une surprise ? Pour certains, peut-être oui. Pour moi, ça l'est un peu moins. Sur le jeu à Laval, c'est vrai qu'il y a... Alors, on sait que c'est la défaite sur ce but-là, c'est vrai que forcément, c'est le poste de gardien qui veut ça aussi. On parlait de Flo. Comment lui, il a un petit peu digéré ça ? Est-ce que toi, dans ces cas-là, t'en parles avec lui ? Ou est-ce que c'est finalement, à l'échelle d'une saison, un épiphénomène ? Enfin, voilà, c'est vrai que c'est... Bon, c'est vrai que quand c'est le gardien, forcément, on parle toujours un petit peu plus. Et encore plus quand il n'y a pas de victoire au bout. Quoi. Si vous avez gagné on en parler aussi. Bon, clairement, c'est une erreur notamment de choix. Voilà, on en a parlé. Mais quand c'est un gardien ou un défenseur, on va forcément en parler davantage parce que on a quand même eu l'opportunité aussi dans ce match-là de revenir au score. Donc on peut mettre aussi au même niveau entre guillemets des raisons de la défaite toutes les opportunités qu'on a eu de revenir au score qui n'ont pas été concrétisées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand Flo il fait un jeu au pied qui enchaîne 3-4 passes plus tard un but, personne va le voir pour le féliciter en lui disant super, ton jeu au pied, c'est parti de toi. Ou quand Flo il coupe des ballons dans la profondeur, dans l'anticipation de la profondeur parce qu'il joue assez haut et que dans les 3, 4 ou 5 passes qui suivent, on marque un but aussi, personne va le voir en lui disant, ou comme je lui ai dit l'autre jour, c'est ton entraîneur de gardien, le coach s'il y pense et qu'il n'est pas trop à penser à autre chose, et personne à ce moment-là lui dit voilà, super, parce que si t'étais pas sorti à ce moment-là, les 4-5 passes plus tard, on n'aurait pas marqué. Voilà, moi j'ai confiance en lui, il a fait une erreur comme d'autres joueurs ont fait des erreurs, il a pas reçu non plus une galette quand il a reçu le ballon. Voilà, c'est toutes ces choses-là. À partir du moment où on incrimine quelqu'un personnellement, à chaque match, on va incriminer quelqu'un de différent. Donc si à chaque match, on change celui qu'on incrimine, l'équipe, on va perdre de la stabilité parce qu'on fait tous des erreurs à un moment donné. Le problème du poste de gardien, c'est qu'il est vachement exposé parce qu'une erreur du gardien, ça provoque un but, ça a provoqué un but, on n'a pas su revenir au score non plus. Voilà, moi, il a toute ma confiance. C'est un de ses points forts, c'est le jeu au pied. Voilà, sur un de ses points forts. Encore une fois, c'est même pas technique, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est une erreur de choix parce que dans cette situation-là, même si on veut utiliser son jeu au pied de manière optimale, c'est une situation où il doit plus chercher à dégager qu'à jouer. Voilà. Maintenant, il le sait et puis il fera mieux quand la situation elle se représentera. Lui, il ne cogite pas trop avec ça.
Mais il n'a pas à cogiter. Les joueurs aujourd'hui, jouer au foot, jouer au foot, plus le niveau monte, plus c'est exposé. Donc, bah oui, on fait des erreurs. Maintenant, je vais le dire de manière, c'est pas provocatrice, mais bon, bah, s'il y en a qui sont capables de faire mieux, qu'ils se fassent connaître, et puis on y va. Hein. Moi, j'ai pas de souci. La seule chose, c'est que bon, je sais, pour avoir fait quand même carrière au niveau pro, je sais quand même que quand on est en bas là, qu'il y a du monde autour, il fait 35 degrés, qu'on a les pulses à 180. Faire les bons choix, c'est plus facile de la tribune que sur le terrain. Et les excellents joueurs, c'est eux justement, même sur le terrain, dans des conditions difficiles, ils sont capables de les faire. C'est aussi l'apprentissage. On a un gardien qui n'a pas non plus une expérience énorme de ce niveau-là. Il faut se caler. Notre salut de la saison, il passera par une progression collective et individuelle ou individuelle et collective. Voilà. Ben, pour Flo, c'est un des aspects. Comme pour beaucoup d'autres joueurs, je dirais même la quasi-totalité des joueurs. Pour revenir au match de Rodez, tu t'attends tout bêtement à quel genre de match là? Bah déjà, il faut voir les conditions météo, parce que là maintenant c'est assez différent en fonction des endroits. Je crois qu'il a plu beaucoup cette semaine, mais bon, ils ont un terrain qui est quand même de qualité, avec un stade qui est en pleine rénovation. C'est une équipe qui est à la recherche de points comme nous. Hein. C'est une équipe qui est à la recherche d'efficacité offensive, parce que nous, on a marqué qu'un et eux, ils en ont mis 0. Bon, pour autant, ils ont 1 point. Bon, voilà. Je pense que le challenge des deux équipes, il est de ne pas jouer crispé, de jouer son jeu et de manière à mettre l'autre en difficulté. Voilà. Donc, soit il y en a une qui fait ça très bien et puis elle prendra l'avantage, soit les deux équipes jouent crispé. Et puis, ça peut donner un match fermé. Après, je connais bien mon collègue, puisque c'est un ancien coéquipier. Je pense que, voilà, aujourd'hui, on a le même challenge de faire comprendre à notre équipe de jouer sur ses forces. C'est Kylian qui nous a rejoint cette semaine au niveau du mercato. Est-ce que tu espères encore des mouvements ou Bah, tant que le mercato est ouvert, tous les mouvements sont possibles. Bon, là, on arrive quand même à un certain nombre en termes de joueurs, qui fait que... Bon, voilà, maintenant, il reste quelques matchs avant la fin août. Si on a des enseignements flagrants à travers ces matchs-là et qu'on a une opportunité pour combler un poste, un manque, une blessure, parce que ça peut arriver aussi, malheureusement, bon, bah, on avisera à ce moment-là. Mais là... à la fois en nombre et puis à la fois en potentiel économique, on a touché, voilà, là, on est au taquet, hein. On est au taquet. Ça laisse plus beaucoup de marge. Voilà, moins de... Mais bon, on est au taquet. Ça va, pareil, pour l'infirmerie un petit peu, mais... Bah, on a une incertitude sur Ibra Baldé. Qui a ressenti quelque chose à la cuisse, c'est pas grave, mais il faut être prudent. Je pense que Vincent Pajot pourra être dans le groupe. Voilà, on a toujours Romain Spano qui est en réathlétisation. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, on n'a pas de suspendu. Donc on est quasi au complet, mis à part Romain et Ibra avec un point d'interrogation. Pour Vincent Brice, jusqu'à maintenant, c'est l'évolution de sa main. S'il retombait dessus, quoi, il y a tout ça qui s'entraîne. C'est ça le fait. Bah, je suis pas médecin, chirurgien. Voilà, il y avait un délai de consolidation à respecter. On l'a respecté. Alors, les avis sur la reprise divergent, parce qu'il y en a qui disent qu'après 15 jours, on peut y aller. Il y en a d'autres qui disent que c'est seulement après 6 semaines. On est à 4 semaines. Bon, voilà. Mais encore une fois, c'est pas à moi de me prononcer médicalement sur les risques ou pas qu'il a. C'est pas quelque chose de très handicapant, parce qu'en tout cas, il peut courir, il se réentraîne normalement. Maintenant, voilà,
je pense qu'on pourra compter sur lui à partir de ce week-end, ce qui est une très bonne nouvelle, parce que je rappelle quand même que c'est un joueur sur lequel on compte évidemment beaucoup, à la fois par sa qualité, mais par rapport aussi à ce qu'il peut apporter à l'équipe en termes d'expérience et d'exemplarité. 300 matchs. Ça fait quelques matchs. 300 matchs de plus que le l'équipe. 300 matchs de plus que quand je l'ai eu au début. Ouais, oui, c'est possible.